Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi la dynastie de Papi ou Kouada Diabaro, Sassou Deni, n'aura pas lieu au Congo-Brazzaville? Autrement dit, pourquoi la succession héréditaire de Papi, Anjimbiste, cannibale Dracula, Log de la Lima, Denis Sassou Nguesso, n'aura pas lieu au Congo-Brazzaville? C'est pour 5 raisons. La première raison est France-Afrique. En effet, les dynasties France-Afrique en Afrique ont échoué. Au regard de ce qui s'est passé au Togo avec les Yadema, là, c'est dans la merde, là. C'est le bazar créé dans ce pays qui n'avance plus. Où règne l'injustice, l'oppression et la barbarie. C'est ça l'ADN de la France-Afrique, de l'Occident, au XXIe siècle? Certainement pas. Au Gabon, c'est pareil, avec Ali Bongo. On voit que le Gabon est dans la merde, où règne l'injustice, l'oppression, la barbarie, le déclassement total. Et donc, c'est ça l'ADN de la France-Afrique, des dynasties. On en a vu dernièrement au Tchad. On parle de transition, mais cette transition-là, tant qu'elle est dans la merde. Est-ce qu'il va passer en force pour, après un an, une transition sur mesure, et qui va diriger ce pays-là au rapport des enjeux géostratégiques qui se décident dans les Sahel? Et donc là, c'est de la merde. Aller contre la volonté des peuples, ce n'est plus possible. Au Congo, ce n'est pas possible. Au regard de la France-Afrique, du contentieux France-Afrique au Congo-Brazzaville. Donc il n'y pourra pas. Il n'y pourra pas. Donc la France-Afrique réfléchit sur ces problématiques-là. Non. Au Congo, le Congo-Brazzaville fait partie du top 5 des pays francophones où la France-Afrique a vraiment fait de la merde là-bas, quoi. En termes de crimes de sang économique, en France, ici, depuis les années 1990, au début des années 1992, jusqu'à peu près, 2015, à chaque fois qu'il y avait des affaires de mallettes et valises africaines, de financement occulte des partis politiques, des rétrocommissions, des conflits d'intérêts et tout ça, il y avait deux pays en ligne de mire. Le Congo-Brazzaville, mon pays, et le Gabon. Sassou Nguesso et Omar Bongo. Et donc là, l'image de la France, ou de la France-Afrique, qui est le cheval de Troie de la France, mais est souillée. Nous sommes au XXIe siècle, la jeunesse africaine s'éveille. On ne peut plus tolérer qu'un grand voleur comme Denis Kissé et Sassou Nguesso puisse prendre le contrôle d'un pays. Certainement pas. Nous avions eu la malchance de choper le papa qui a humilié tout le monde dans ce pays, un pays qui l'a fracassé, un peuple qui l'a piétiné, mais jusqu'à combien de temps encore? Ce petit-fils-là viendra encore faire pire. Parce que qui a vu le père a déjà dégoûté le fils. Mais nous, on n'acceptera jamais ça. Certainement pas. Regardez ce qui se passe au Togo, au Gabon et au Tchad. Alors, nous avons au moins un cerveau. Pensez encore à la dynastie. Il faut être fou pour penser à la dynastie. Au XXIe siècle. Passez là au Togo et au Gabon. Ils tiennent passer à la France-Afrique, les bases militaires, voilà. Mais au moment où ils se seront retirés, ils n'auront plus d'alliés. Comment ils vont se protéger?
contre leur peuple. Ben non. Prendre des risques pour détruire l'Afrique, c'est vraiment... Attends, c'est pas possible. Donc on ne veut plus qu'il y ait des dynasties France-Afrique qui vont à l'encontre des intérêts des peuples, contre la volonté des peuples, contre la volonté générale, contre la souveraineté des peuples. Certainement pas. Au Congo, ça ne passera pas. Ok? Très bien. La deuxième raison pour laquelle la dynastie de la Njimbiste, cannibale Dracula, ou Kouyada Diabaro, n'aura pas lieu au Congo-Brazzaville est d'ordre familial, en effet. Denis Sassou Nguesso, historiquement, n'a fait confiance qu'à sa fille, sa défunte fille, Edith Bongo, que je l'ai connue. Aux années, elle était à la elle était à la faculté de médecine, moi j'étais à la faculté des sciences. On s'est connus plusieurs fois. Jusqu'à son mariage, tout ça, ce qui s'est passé avec Omar Bongo. Cette fille-là est un don de Sassou Nguesso. Parce que, en 1990, à l'appel des multipartismes, nous étions rentrés dans une période de transition politique de 1991 à 92, après une conférence nationale et tout ça. Sassou avait perdu les élections, ce qu'on appelait la traversée du désert. 1992 à 1997. 94-95, il traînait là sur les bords de Seine ici à Paris. S'il n'y avait pas cette fille, sa fille-là, qui s'était mariée à Omar Bongo du Gabon, dans les conditions où nous, au Congo, notre jeunesse, on boudait. Et dites Bongo, là, c'est mon âge. On boudait ça. C'est marié là, au Congo, Brazzaville. Mais il a fait, son papa. Et Edith Bongo va aider son papa. Certainement, oui, c'est tout à fait naturel. Donc, il a un mari qui est un pion, une pièce maîtresse de la France-Afrique, Omar Bongo. Donc, il va aider Sassou Nguesso avec l'arrivée au pouvoir de Jacques Chirac, le coup d'État sanglant de 1997. Mais nous, au Congo, on n'y pensait pas que ça soit avec 400 enfants. Adultérien, non, on ne savait même pas. Et là, après le coup d'État sanglant, France-Afrique là, de 1997, je n'étais pas là-bas au pays. Hein. J'étais déjà, pendant ce coup d'État, j'étais à 5 ans de France. Je venais d'arriver. Après avoir enseigné au lycée là-bas, j'arrivais. Sciences naturelles. Voilà. J'étais maintenant, j'ai fait les sciences naturelles, hein, SVT, jusqu'à la bac plus 4. Après, j'ai continué. Maintenant, on demande environnement. Que ce soit les communications environnementales, les certifications, les normes ISO, voilà, tout ça, là, voilà. Donc, ce sont mon domaine de collectivité locale, tout ça. Et donc, j'étais là, je voyais le coup d'État, là, j'étais... Donc, après le coup d'État, ça se va ramasser tous ces enfants à l'intérieur, il va leur donner des postes, des fonctions, qui des voleurs. Et il y a l'immoralité totale. Sans éducation. Ils sont d'intérêt général, rien. Ils connaissent rien. Donc, ils sont venus s'accaparer. C'est comme là, il y a un butin à manger là. Ils sont venus, ils sont en train de voler comme on voit les hyènes, les charognards qui sont en train de prendre à manger, comme tellement qu'ils ont faim. Ils étaient dans les ténèbres. S'il n'y avait pas ce coup d'État là, est-ce qu'on pouvait parler de Claudia Sassou Nguesso et de Denis Christian Sassou Nguesso? Ils seraient simplement des simples Zaïrois. On est bien d'accord. Ils seraient simplement des simples Zaïrois à qui nous pouvions traverser Brazzaville ou pas grand-chose. Donc, le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, ce fut du pain béni pour ces enfants adultériens qui sont maintenant partout. Ils sortent partout, partout, partout. Au Congo, partout, partout. De toutes les couleurs. Mais attends, c'est pas possible. Oh. Et donc, ils sont venus s'accaparer de ce pays-là, qu'ils ont volé, consommé. Ils sont dans le pilon s'il fait là-bas. Mais les lendemains seront difficiles. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd. On ne joue pas contre un pays comme ça. C'est pas, historiquement, ça ne s'est jamais passé. Mais là, donc, Sassou Nguesso ne fait pas confiance à ses enfants adultériens depuis la mort de sa fille. Oui, si Denis Sassou Nguesso 1
Je le respectais grâce à cette fille-là, qui est morte. Edith Bongo. J'ai respecté Sassou Nguesso dans le sens où, bon, vous savez ça, hein. Moi, je suis de la région de Sassou Nguesso. Historiquement, nous, on ne connaissait pas, on était jeunes, on ne connaissait pas cette histoire. Moi, je voyais Marem Gwabi, Yombi Opango, Sassou Nguesso, on voyait ça. Bon, nous, à la cuvette, moi, j'étais à 2 pas de sa tribu. On est des tribus presque voisines. Moi, je vois, bon, entre eux, bon, nous, on était là. Hein. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé contre le pays, contre tous les uns et les autres là-bas. On ne connaissait pas, on était jeunes. Hmm? Vous voyez Sassou, moi je voyais Sassou, ah oh, Sassou, ou Yombi, ou Maringwabi, moi là, je faisais comme ça, on disait qu'ils sont de la région. Les deux sont là à côté, les villages, ils sont à côté de mon village. Oh, quand on était là, moi dans le son, c'est un peu culturel, mais on ne savait pas ce qui s'est passé. Le drame qui se faisait pour le pays. Donc, dès que Sassou Nguesso réussit son coup d'état, il sort ces enfants-là, et que, comme là, l'appétit vient en mangeant, et là, il commence à aller, maintenant se préparer, aller vers le pouvoir suprême. Vous en rêvez. Donc, Sassou, historiquement, que vous pouvez voir même Sassou Nguesso ou d'autres dictateurs, les dynasties en Afrique ne se fait pas pendant que le dictateur est en vie. Non. Ça s'est fait au moment qu'il tombe et autres. Donc, la dynastie de Sassou Nguesso, dynastie annoncée de Sassou Nguesso, c'est une manière pour la manière pour Sassou Nguesso de jouer à la prolongation. De jouer à la prolongation. Sassou ne cédera pas le pouvoir là, ni à un membre du clan, ni à ses enfants adultériels là, donc Kiki. Jamais. Parce qu'il sait bien qu'ils ne pourront pas les protéger. Donc ils vont jouer ces jeux-là jusqu'à ce qu'ils meurent au pouvoir. C'est à nous, peuple congolais, de stopper cette diversion-là. Ok? Très bien. Donc, pour ces raisons familiales, Sassou ne croit pas à Kiki, ni aux membres du clan. Ils savent qu'ils ne pourront pas les sauver. Il est entraîné, il est conditionné. Au coup bas et coup tordu. Il sait qu'ils ne peuvent pas atteindre les niveaux de coups tordus comme il a eu. Et avec l'appui de la France Afrique qui, historiquement, était encore plus forte en Afrique. Maintenant, là, elle est mal en point. Donc, il ne peut pas. Il faut avoir des alliés. Il va chercher qui? Quel allié? La Russie va accepter ou autre. Donc, il cherche ça. Mais au vu des indicateurs sociopolitiques, hein, c'est-à-dire l'environnement social, culturel et autres, il n'y pourra pas. Donc, pour cette deuxième raison, vous pouvez être vraiment nourrir les débats. Sassou ne laissera pas ce pouvoir-là de son vivant. Non. À un membre du clan ou à Kiki. Non, c'est que de la diversion. Ok? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième raison pour laquelle la dynastie du Néron tropical Denis Sassou Nguesso n'aura pas lieu au Congo-Brazzaville est d'ordre clanique. Le clan est divisé. Donc il y a, c'est-à-dire c'est du, pas du 50-50, je dirais du tiers-tiers. Le tiers tout sauf ces Aïrois-là, Kiki. Le tiers tout sauf, euh, comment on appelle? Oui, c'est ça, du tiers-tiers. Hein. Il y a le tiers tout sauf Kiki. Le tiers, on veut qu'il soit dans le clan, mais pas le clan, que ce soit les gens de Mokokemba, les Nguesso, les Dengue, tous ce clan-là. Ils sont divisés deux parties hein, là. Et il y a ceux aussi au sein du clan qui disent ah non, tiens, ni Kiki, ni le clan. Mais on veut vraiment qu'on sorte de cet enfer-là. On a des gens aujourd'hui dans le Nord hein, qui peuvent nous régler ces problèmes-là, de problèmes de justice, d'éducation, de plein de trucs, pour qu'on s'en sort là. Vous avez sué l'image d'Emboshi, vous allez faire ceci dans la culture. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Ils savent bien qu'il y a des gens il y a des intelligences dans le clan, dans la tribu, dans la cuvette, au nord, autres qui peuvent régler ça. Que de continuer à s'entêter avec les kikis et au niveau du clan. Nous avons les problèmes géopolitiques. Ça soit fait du mal à sa tribu, les Mboshi. Ils sont souillés durant tous ces siècles. Mais il a fait beaucoup de mal au sud. Parce que nous, là-bas, tout est par appartenance. Il a fait vraiment du mal au sud du Congo. C'est le Congo. 2 tiers de la population, 2 tiers de l'économie, 1 tiers du territoire, certes, hérité des temps coloniaux, mais
vraiment, c'est la machine à production, le pétrole et tout ça, ils ont volé tout ça. Donc ça, ce sont des enjeux qu'il faut vraiment régler. Si on ne règle pas ça, ce pays-là ne sera pas en paix. Donc, quand il y a des routes, il y a toujours une route. Donc, on peut revenir au commencement. Donc, il y a autant de nordistes comme moi qui disent non, mais écoutez, bon, ben, on peut passer une transition bien, bien, bien. On fait les trucs bien, on répare bien, bien. On trouve un gars du Sud qui prend le pouvoir, qui répare les trucs comme ça ensemble. On fait que si on fait des alternances. Voilà, moi, je suis comme ça. Hein? Donc, que le tout, non, il y a eu, voilà, sur 62 de pouvoir au Congo, hein, pouvoir suprême, 62, depuis l'indépendance, on va vers la 70e année, hein, hein, 70e annuité, ça on va consommer 38. Et ce sont des choses physiques comme nordistes. Donc, à un moment donné, on dit non, mais écoutez, on le met hors d'état de nuit, et on rentre dans une transition consensuelle pendant un certain laps de temps pour réparer plein de choses ensemble, que ce soit 3, 4, 5 ans ensemble. Et après, on trouve un gars du Sud qui soit bien et qui fait le boulot. Après, il va alterner entre des générations entre autres. Voilà. C'était une parenthèse. Moi, je suis dans ce sens. Trouver un bon gars du Sud qui va prendre ce truc-là après la transition. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, la troisième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso ne pourra pas transmettre son pouvoir de manière héréditaire, donc cette troisième raison est clanique. Au sein du clan est divisé. Il y a des gens bien dans le clan là. Il y a des gens bien dans l'embauché. Je connais. On est dans la dynamique de ce que ça soit fait du mal. Il y a des mbouchis bien moins intelligents. Ils sont en France, ils n'ont jamais été ça, ni quoi que. Ils ont eu leurs études, ils ont des médecins, ils sont tranquilles. Ils sont même pas, on ne veut même pas dire qu'il est mbouchi. Tellement que ça leur a fait honte. Tellement que les Ekundju, les Adada, tout ça leur ont fait honte. Au Benga, tout ça leur ont fait honte. Mais ils sont là calmes. Des intelligents, vraiment attends, vous n'avez encore rien vu, hein. Ils sont depuis là, non. Certains étaient partis en Union soviétique. Quand il y a eu, ils sont venus, ils ont continué les études ici en Occident, qu'ils soient européens ou nord-américains. D'autres sont là, donc ils se cachent, ils ne faut même pas dire. Mais vous faites le bruit que. Non, ça soit suyer l'image de cette tribu et de la géopolitique nord. Mais, nous, dans les mesures compensatoires, il faut que nous les dégageons. Nous rentrons dans une transition. Et de cette transition, nous allons mettre du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens qui là pour ne pas créer l'injustice là où il y a eu injustice. C'est rendre justice là où il y a eu injustice. Au cœur des enjeux, programme d'éducation, d'intérêt général, de réconciliation, plein de trucs comme ça. On a ça. Pourquoi vous ne posez les gars, hein? Vous les embauchez là. Hein? Vous les gars, bon. Quatrième et avant-dernière raison pour laquelle l'ordre de la Lima n'aura pas d'héritier à ces crimes au Congo, non. Cette raison ont encore d'ordre France-Afrique. Encore France-Afrique. Je reviens toujours à la France-Afrique. Historiquement, tous les dictateurs France-Afrique ont changé des constitutions, des lois, règlements, tout ce qu'ils ont fait, coup by coup tordu, illégal. C'était toujours avec l'accord de la France. Celui africain de l'Élysée, c'était en accord avec les France-Afrique. J'appelle ça les France-Afrique. Parce qu'il y en a plusieurs France-Afrique. La France-Afrique officielle, c'est de l'Élysée, des cellules africaines de l'Élysée. Il y a la France-Afrique franc-maçonnique, il y a la France-Afrique des multinationales, il y a la France-Afrique des réseaux militaires, il y a des France-Afrique... Bon. Donc il fallait toujours l'accord de la France-Afrique. Vous avez par exemple pu voir en 2015, Sassou Nguesso avait annoncé, au mois de juillet, puisqu'il avait reçu Cutus de François Hollande, qui dans sa conscience s'est dit, j'ai fait une connerie. J'ai demandé à un tordu d'aller changer la constitution, on a massacré des jeunes, François Hollande a des enfants, petits-enfants. Regarde là-bas, on a massacré. Et ces enfants ils sont partout dans le monde, des métis, des ils sont là, hein, des compères, hein, on a massacré, ils se disent bonjour, bonjour. Hein, l'histoire du monde n'est pas encore finie. Hein.
D'accord, ok. Donc, cette histoire de 2015 là, entre la conscience France-Afrique à l'échelle du Congo-Brazzaville. Parce que ce pays-là est particulier, le Congo-Brazzaville. C'est d'abord fut le deuxième pays après l'Angleterre à avoir libéré la France. Parce que la force, la résistance à l'occupant nazi fut, euh, euh, comment on peut dire ça, euh, la résistance à l'occupant nazi commença déjà d'abord à Londres, puis Brazzaville chez nous. Mais depuis la libération, nous, la France est libre, mais nous, on n'est pas libre. Vous savez ça? Okay? Donc l'histoire avec le Congo-Brazzaville est liée à la France-Afrique. Vous avez vu quand même ce qui s'est passé, même si la France, pendant la guerre de l'Algérie, que ce soit ce qui s'est passé au Cameroun, et à Madagascar et autres, même au Niger, au Nigeria avec l'affaire Biafra et tout ça, mais nous, au Congo, par exemple, on a suivi la France-Afrique. 1997 avec Jacques Chirac, là, jusqu'à nos jours, le capital décès de Sassou Nguesso de 1 million de morts, c'est toujours avec le rapport avec la France-Afrique. Donc, ce que Sassou Nguesso fait toujours d'illégal, des crimes de sang, des génocides, de masse et tout, ça a été toujours avec la coopération active ou passive de la France. Or là, Sassou veut changer sa propre constitution qui fut vomi par le peuple en 2015 à 95%. C'était le 25 octobre. Il avait promulgué ça le 6 novembre 2015. Dans les conditions, vous voyez que Sassou signait ce truc-là. Même pas honte. Et après, il annonça le truc-là parce qu'il avait déjà le quitus de la France-Afrique. Or, la France-Afrique aujourd'hui est mal en point et en rapport avec les enjeux géostratégiques et qui se dessinent et aussi de son passif en Afrique parce que la zone France-Afrique est au fond du trou. Et donc là encore, aller ajouter des conflits pour indicateur qui est au crépuscule, certainement pas. Donc, l'histoire de la changement de l'article 157 pour la vice-présidente n'est que de la diversion. Parce que si il le fait, il change cet article, il est sûr et certain qu'il aura des soucis avec la France. Parce que lui, la France va dire non, mais attends, tu vas changer ça pour faire quoi? Non, je fais pour mettre vice-président Ah oui, d'accord. Mais vice-président de qui? Ton fiston Kiki? Non, tu ne crois pas, c'est la diversion. Mais si tu le fais, quoi? Il va aller chez les Russes, chez les autres. Allez. La France le descend à son réseau tout de suite. Donc cette histoire-là, de l'article 157 n'est que de la diversion. La prolongation. Et donc ils font ça. Même les élections législatives qu'il va faire là, c'est ce problème. C'est pas nous, que ce soit en janvier, février ou en juillet, août. C'est ces trucs qui sortent là pour faire venir contre d'autres moutons au service de pour la servitude volontaire à un tyran. Même Étienne la Boétie, à 16 ans, 18 ans, il était déjà plus que humain, jeune citoyen que les vieux qui sont à l'Assemblée générale de Sassou Nguesso qui les traitent comme des moutons, comme des vauriens. Attendez. Donc, il faut en tenir compte de cette problématique France-Afrique-là. La France-Afrique est mal en point en Afrique. Le Congo-Brazzaville compte encore pour son gérant. Et donc là, la France surveille ça. Le climat de méfiance et de défiance envers la France-Afrique en Afrique est total. Ça, c'est sûr. Dans notre pays, pareil. Mais les tendances, parce que nous avons passé quand même beaucoup d'années de communisme, hein, on connaît bien, on est en mémoire de 1969 à 1992. Donc nous étions des pays républiques populaires du Congo. Nous, on était des purs durs du communiste avec les rapports avec l'Union soviétique. Je vous ai dit que quand j'ai eu mon bac, j'ai eu 4 bourses pour aller en URSS. Il y a un qui je veux aller au Odessa, d'autres je dois aller à Moscou, d'autres je dois aller à Minsk, d'autres je dois aller voilà, c'était la police, l'armée, la médecine et tout ça, je veux aller. Même au RDA, hein, pour aller faire la police. Hein. Je devais aller à RDA. Moi, j'ai tout refusé. Je suis allé à la fac des sciences. Et voilà, j'ai eu ma licence là-bas, j'ai enseigné et après, je voulais continuer en Occident. Donc, il faut savoir que nous avons cette histoire de l'URSS hein, par rapport
la dictature et tout ça, les mauvais souvenirs et tout ça. Bon, ok. Donc la tendance, nous, c'est-à-dire, nous, c'est s'affranchir de la France-Afrique, mais parfois les autres, tendance peut-être américains ou jouer vraiment qu'on soit neutre, quoi. Ou donc ça, dans la situation actuelle, géostratégique du monde, être neutre aujourd'hui, ce n'est plus facile. Donc la problématique est posée. Mais la chute là de Sassou, ou cette affaire-là de dynastie va être au cœur de sa chute. Donc il faut en tenir compte. Ok. Donc il y a beaucoup de choses là, je ne veux pas vous dire parce qu'il y a trop de... On va pas aller trop éclairer. Ok. Très bien. La cinquième et la dernière raison pour laquelle le criminel Denis Sassou Nguesso n'aura pas de dynastie au Congo-Brazzaville est socio-culturel à caractère intellectuel, civil, politique et militaire. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc on parle des problèmes des tribus. Denis Sassou Nguesso n'a pas de tribus au Congo. C'est un Zaïrois. Ok. On parle des problèmes de géopolitique nord-sud. Le pouvoir est resté tout au nord et que voilà, donc il y a plein on n'acceptera jamais qui peut trouver ses pions au sud, mais ça ne va pas exister longtemps. Et la problème problématique aussi au nord, on ne va pas laisser tout le temps les trucs là au sein voilà, les clones est même divisé. Donc il y a beaucoup de choses là, les contentieux historiques, les règlements de compte, il y a beaucoup de choses là. Le, l'image de ce clan, hein, parce que ce clan a volé ce pays. Ils ont volé ce pays, ils ont détruit ce pays, un riche pays. Même quel que soit l'ADN de la France-Afrique, où tous ces pays sont toujours tirés vers le bas. Mais ils auraient pu apporter le minimum des besoins vitaux du peuple. L'accès à l'eau potable, les problèmes des villes, poubelles. Hein. Vous voyez ça, les problèmes d'assainissement des villes, réseau de canalisation des eaux, des eaux usées, l'addiction d'eau potable, le problème d'hygiène. Quand on voit Brazzaville, je regarde sur les images, je dis, ah, mon non. Où est-ce que si j'arrive à Brazzaville, où est-ce que je vais être là? Oh là 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 là, c'est ça comment se dit. Il faut arriver, moi j'arrive là, bon, ben je reste sympa, ben, je me barre, je prends un truc vraiment huppé autour de mes villages là-bas. Ah oui, je viens à Brazzaville, ah non, 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 je sors de bonnes conditions, j'ai 30 ans de pays développés, je me retrouve dans la... Oh non, pas d'eau potable, pas d'électricité, pas. Attends, c'est quoi ces gens-là? Donc, ce sont ces problématiques qu'il faut en tenir compte. Que, au niveau socio-culturel, il y a trop de conflits d'intérêts. Il y a des tribalistes, il y a les ethnocentistes, il y a les géopoliticiens, il y a les victimes, il y a plein de trucs là, en sein de formations, les mélanges, il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Et la France-Afrique et les enjeux géostratégiques. On ne sait pas aujourd'hui quels sont les courants, soit eurasiens ou occidentaux dans notre pays, France-africain, anti-France-africain et tout compagnie, ou qu'est-ce qui prépare les enjeux autres en fonction des enjeux africains. Mais le processus est que l'Afrique va s'éveiller. Et de plus en plus, c'est ça, pas que nous, on a demandé à la France-Afrique, ou à la Russie, ou à l'Eurasie, mais c'est eux qui viennent vers nous. Pour qu'ils viennent vers nous, nous devons éveiller notre peuple, notre continent, pour que la jeunesse actuelle prenne conscience de la richesse de son continent. Il est riche, le continent noir, l'Afrique, et envié. Donc nous devons prendre des responsabilités dans nos propres pays et ils viendront voilà, nous accompagner, hein, pas nous aider. Non, jamais. Jamais. Ne parlez plus de coopération, d'aide, de dons de pauvres pays pauvres. Non, on n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Faut, il faut sortir ça des langages. On n'est pas pauvre, on est riche. Parce que ce qui se passe là, hein, ils ne lâcheront pas l'Afrique. Après, ils disent les pauvres. Non, hein, on est pauvre, pourquoi? Ah, non, non, on n'est pas pauvre. Et je voulais dire que ce n'est pas nous qui sont venus les chercher. C'est eux qui sont venus nous trouver. Et maintenant, nous, on devient le problème de... Non, vous êtes venus nous trouver. On dit, bon, non, bon, sont tranquille. Mais ils ne peuvent pas partir en Europe, en Asie. Non, non, ils viennent toujours, on va aider l'Afrique. Tout l'Afrique. Non, mais allez, calme, allez là-bas. Non, non, non. Donc, vous voyez les enjeux que notre continent est au cœur des enjeux géostratégiques mondiaux tout au long de ce XXIe siècle. Parce que nous avions en Afrique des richesses
gigantesques. Et donc ces richesses-là attirent l'appétit de tous les requins de ce monde. Et donc nous, peuples d'Afrique, nous devons jouer au panafricanisme, même pas le panafricanisme de l'Union africaine, ni de la CEDEAO, ni de la CEMAC, ni de quoi que quoi. Non, ce sont des équilibres nouveaux que nous allons fabriquer au fur et à mesure que les peuples africains se libèrent du joug néo-esclavagiste, néo-colonial, néo-impérialiste et tout ça. Donc il faut aller dans le concept de la liberté et la dignité d'abord de nos peuples. Et deuxièmement, il faut que les chefs d'État, qui certains vont arriver dans les conditions que nous connaissons, mais qui aient la chance de comprendre que tant que l'Afrique ne sera pas debout au thème des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, du caractère sacré de la vie humaine, du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, l'homme noir, l'homme africain peut être beau, belle, intelligent, autre partout dans le monde, nous ne serons jamais respectés. Tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté. J'en ai fait plusieurs expériences de mes 30 ans d'Occident. Jamais. On vous traite comme un produit, simplement. Quand on consomme un produit, après, on jette au suivant. Donc, vous pouvez être considéré que dans vos pays. Donc, l'avenir des Africains, de l'homme noir, est en Afrique. C'est la raison pour laquelle nous devons jouer à la coopération active entre nous pour que nous puissions libérer l'Afrique du joug néocolonial. Quand l'Afrique sera debout, le monde sera en paix. Vous avez compris? Très bien. Bonne journée à vous tous. Et je vous dis que la dynastie de Sassou Nguesso ne sera pas là. Nous surveillons, ça sera comme ça. Nous allons le chasser. Et nous allons récupérer notre pays. C'est un ordre. Donc, les agents de l'homme, ceux qui jouent les stratégies, jouons ça. Nous allons récupérer ce pays. Et c'est mauvais. Trop mauvais pour être utile à l'intérêt même de ce peuple et de ce pays. Sinon, ça se saurait. Mesdames, Messieurs, à bientôt et bon vent au peuple congolais. Likez, j'aime. Et si vous likez, vous rentrez dans mon domaine, dans mon esprit. Donc, un citoyen libre. Parce que je suis prédisposé libre dans la tête. Donc, la liberté, c'est d'abord dans la tête. C'est aussi dans le sang. Ok? Très bien. À bientôt.